Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer de vous parler de la compensation carbone juste après une table financière. Je ne sais pas si ça va être aussi facile que ça. J'ai entendu beaucoup de choses sur la compensation carbone. Donc je vais essayer déjà de vous expliquer ce qu'est la compensation carbone, parce que j'ai entendu beaucoup de choses plutôt négatives sur la compensation carbone, alors qu'à vrai dire, c'est un outil pour faire de la coopération, c'est tout. C'est-à-dire c'est aider les autres à réduire ses émissions, les éviter ou les stocker. Je ne vous ai pas posé la question, parce qu'il m'aurait fallu une table ronde d'1 heure pour vous expliquer un peu mieux ça, mais je vous aurais posé la question juste avant, c'est quoi compenser ces émissions? Vous aurez tous dit aider une forêt, planter une forêt tropicale, vous aurez sorti les éléments comme ça. C'est tout sauf ça, c'est un des exemples. C'est un peu comme si je vous demande c'est quoi une tomate? Une tomate, elle est bio, elle a poussé dans une serre, elle a poussé dans votre jardin, ça reste une tomate, mais pourtant elle est différente. La compensation carbone, c'est assez différent aussi ce qu'on peut faire. Et nous, chez Climat Local, on essaye maintenant depuis 3 ans d'amener une autre vision de la compensation carbone, beaucoup plus ancrée sur le territoire, beaucoup plus ancrée dans la chaîne de valeur des entreprises, dans son écosystème, ce qu'on appelle des fois le insetting, on fait à l'intérieur de son périmètre. Et j'aime bien utiliser l'image des poupées russes pour expliquer ce qu'est la compensation carbone. Moi aujourd'hui, je suis la plus grande des poupées russes et j'ai additionné l'ensemble des émissions qu'il y a sur moi, les émissions de la salle, les émissions de mon vélo, je suis venu en vélo, il y a quand même des émissions liées à mon vélo pour le faire. Et donc c'est ça mon bilan carbone, mon poids carbone. Et donc si j'aide pas tous les gens qui sont sur la chaîne, tous les gens qui participent à mon développement, qui sont mes fournisseurs, si je les aide pas à réduire les émissions, on n'y arrivera pas tout seul. Et donc on est tous liés ensemble, et c'est ça la question de la compensation carbone et la finance carbone. Je vais zapper avec ma télécommande virtuelle, et je vais vous dire, la compensation carbone, c'est juste ça. C'est très simple, c'est comment je peux réduire, éviter ou stocker une émission de gaz à effet de serre en dehors de mon périmètre. Mon périmètre, c'est quoi quand je suis une entreprise? Et on va revenir sur les premières vignettes qui ont parlé de bilan carbone. C'est mon scope 1 et mon scope 2. Si vous connaissez le bilan carbone, c'est mes émissions directes. Mes émissions directes, c'est je suis venu aujourd'hui en vélo. Donc j'ai dû manger, je me suis chauffé ce matin et j'ai dû manger. Ça, c'est mes émissions directes. Mes émissions indirectes, c'est que j'ai utilisé un vélo et j'ai pas pu réduire ou choisir le poids carbone de vélo, parce que déjà je ne connaissais pas le poids carbone d'un vélo comme 75% des produits que vous consommez, vous ne connaissez pas l'impact climatique de ces produits-là, d'où l'importance de faire des bilans carbone à tous les niveaux. Et surtout, j'aurais pu peut-être aider un fournisseur de vélo à avoir une meilleure technologie, à réduire ses émissions quand il produit le vélo, pour moi en bénéficier après dans mon bilan carbone. Chez Climat Local, on fait en sorte que le ailleurs, ça ne soit pas le ailleurs de l'autre bout de la planète, mais plutôt le ailleurs qui devient ici. Et le ici, on essaie de traduire à travers le ailleurs, qui peut être le territoire dans lequel je vis, mes fournisseurs, mon voisin, mon client, en tout cas mon écosystème. Et le ailleurs doit avoir du sens, parce que oui, si vous êtes un acteur français et que vous faites l'intégralité de votre business en France, allez compenser vos émissions à Madagascar, à part si vous êtes parti en vacances là-bas et que vous avez fait des belles photos, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour vous, ça ne vous intermènera pas dans votre bilan carbone et ça n'aidera pas en plus la problématique française ou la problématique locale. Donc quand on émet en local, on essaie de compenser en local et c'est ce que nous, on fait chez Climat Local à travers la compensation carbone. Je vais zapper avec ma petite télécommande. Nous sommes une coopérative, on n'a pas entendu ce mot aujourd'hui, on n'a pas parlé d'ESS aussi, pourtant il y a des solutions aussi quand même dans la finance et dans l'économie. Il y a ce qu'on appelle l'ESS, il y a les coopératives, il y a les SIC. Ah, les SIC c'est quoi? On fait partie des 1000 SIC en France. Ça fait 20 ans que ça existe les SIC, il y en a 1000, je crois qu'il y en a 1050 ou 1040. On fait partie des quelques SIC qui ont choisi d'être à but non lucratif. La rentabilité c'est important, la lucrativité, c'est-à-dire donner de l'argent au capital, à ceux qui investissent, c'est autre chose. Et nous, on considère qu'au maximum, l'argent qu'on génère doit être redistribué à nos bénéficiaires, à ceux pour qui on fait les projets, avec qui on travaille. Et ça, c'est une notion très différente. On est le seul acteur à être à but non lucratif et à être une coopérative dans le monde de la finance carbone en France. Et si on a fait ce choix-là, c'est parce que si on ne le faisait pas, je pense que la finance carbone continuerait à être dans la dérive, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas pour ces différentes raisons-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait, on n'a pas de transparence, on n'a pas de retour et on n'a pas de côté palpable aussi. Je passe sur la catégorie des partenaires, mais on a de la gouvernance. Alors c'est plein de choses qui m'auraient pu avoir le petit logo coq vert, mais bon, on n'a pas été reçu en avril, je ne sais pas pourquoi. On aurait pu être Bicorp, mais quelle raison être Bicorp quand être une société à mission, c'est l'ADN même d'une SIC. SIC, Société coopérative d'intérêt collectif. On fait du collectif et on travaille pour l'intérêt collectif.
Notre objectif, nous, c'est écrit dans notre objet social, c'est aider à réduire les gaz à effet de serre. C'est pas vendre des tonnes de CO2. On s'en fiche de vendre des tonnes de CO2. Nous, ce qu'on veut, c'est aider des projets qui réduisent les gaz à effet de serre. C'est ça notre ADN et c'est ça notre objectif. Tac. Juste quel est notre rôle rapidement, parce que c'est important de comprendre un peu l'environnement de la finance carbone. Pour financer un projet et considérer que ce projet est un projet de compensation carbone, j'ai compensé mes émissions, j'ai aidé ce projet-là à réduire, éviter ou stocker, il faut derrière pouvoir le calculer. Donc nous, on développe des méthodologies. On a développé et validé dernièrement la première méthodologie sur la mobilité, parce que jusqu'à présent, les méthodologies étaient sur la forêt. Nous, la forêt, on n'y croit pas. On ne participe pas sur la forêt en France et on considère que ce n'est pas l'objet de la finance carbone. Mais je vous ai dit, on pourra en parler 1 heure de ce sujet, ce n'est pas l'objectif. On travaille avec les territoires. Et ça, c'est important pour nous, parce qu'il faut donner des co-bénéfices, donner de la valeur aux projets. Et il faut que les projets que nous, on développe et qu'on propose aux entreprises qui souhaitent compenser leurs émissions en France viennent répondre aussi à l'enjeu des territoires, l'enjeu fixé par les territoires dans le cadre des plans climat, dans les cadres de leurs problématiques, dans le cadre de leur orientation. Le meilleur exemple, le Grand Albigeois, qui est rentré dans le capital de notre coopérative avec qui on travaille depuis septembre. Leur objectif, c'est de travailler sur l'alimentation en circuit court. Si nous, en tant que développeurs carbone, on arrive et on leur met une forêt, on ne répond pas à l'objectif du territoire parce qu'on va venir en concurrence sur des terres agricoles et donc on serait contre-productif. Alors que si on vient aider l'agriculteur, l'agriculture et revenir diviser des parcelles en remettant de la haie champêtre, ce qu'on fait aujourd'hui comme intervention, nous c'est l'arbre hors forêt, notre intérêt, et la mobilité, j'en avais parlé, et d'autres sujets, mais là on répond à l'enjeu du territoire. Et c'est comme ça qu'on a besoin de travailler avec les territoires. On a Toulouse Métropole qui nous a rejoint très récemment, et puis on a le Havre-Seine aussi en Normandie, donc on est vraiment un acteur aujourd'hui au niveau national, et d'autres coopératives nous rejoindront. On amène la garantie carbone aux entreprises, ça j'y rentrerai pas, c'est le débat, mais notre cœur de métier c'est vendre du CO2 aux entreprises. C'est très mauvais comme mot, mais comme je l'ai dit, on peut vendre du CO2 comme on vend une tomate bio, produit localement, avec des valeurs, avec des abeilles, avec des insectes, et la tomate elle est belle et ça a du sens quand vous l'achetez. Ben, nous c'est un peu pareil ce qu'on essaie de faire, et sortir de l'esprit finance, j'ai rien contre la finance et les financeurs, mais en tout cas y mettre de l'éthique et du sens, ben, c'est peut-être ce qui nous manque un peu aujourd'hui dans ce qu'on fait et dans ce qui nous intéresse. Et puis on sensibilise bien sûr sur l'importance du changement climatique. Juste une dernière slide, comme ça j'aurais été très rapide, et j'ai fait un peu l'accordéon par rapport à la journée. Vous expliquer ce qu'on fait réellement. On travaille avec des bureaux d'études ou des grandes entreprises. On travaille avec Pierre Fabre, mais on travaille avec un scaphandrier qui est une entreprise individuelle à Perpignan et qui plonge dans les ports pour vérifier les installations. On travaille avec tout le monde en fait. Parce que notre ticket d'entrée chez nous, c'est pas 10, 100 000, 1 million d'euros. C'est moins de 1 000 euros si vous voulez faire un projet unique. Et nous, un client, un financeur, c'est un projet. On ne va pas mettre Vinci à côté de Total sur le même projet, ou on ne va pas mettre une entreprise individuelle avec une multinationale sur le même projet. Donc on fait vraiment des projets uniques. Pourquoi ? Parce que si on ne fait pas de projet unique, on ne peut pas faire tout ça. C'est-à-dire proposer un projet qui a du sens à proximité de l'entreprise. Ici, on est sur un jardin maraîcher. C'était l'intérêt de l'entreprise, que je vous cite un exemple, aider un maraîcher pour nourrir mes salariés et pouvoir proposer une AMAP ou de la vente directe à mes salariés sur le local et aider mon territoire. C'est ça qui avait du sens pour l'entreprise. C'est pas compenser pour compenser. Ce qu'ils pensent que les entreprises compensent pour compenser, ils n'ont pas compris ni l'intérêt des gaz à effet de serre, ni le coût d'émettre une tonne de CO2 par rapport à ne pas l'émettre. Un exemple, vous évitez 1 tonne de CO2 avec vos déplacements, c'est 8000 km, ça coûte 4000 euros une entreprise de faire c'est 1 tonne de CO2. Si vous l'évitez, vous n'avez plus à la compenser, donc vous dépensez 4 000 euros, plus le coût de la compensation, vous dépensez 0. Donc quand j'entends encore des gens dire compenser, ça coûte moins cher que réduire, je pense que c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est la gestion d'une entreprise, ce que c'est les coûts et ce que c'est l'évitement. Compenser, ça coûte plus cher. Compenser, vous le faites tous les ans. Vous réduisez cette année, l'année prochaine, vous avez déjà réduit. Parce que vous n'avez plus le véhicule, vous avez changé votre chaudière, vous avez rénové votre bâtiment. Et ça, c'est important à comprendre. Donc le jardin harmonien, 6 km de l'entreprise, je pense qu'en local, on ne peut pas faire mieux. On a quasiment plus de 80% de nos projets qui sont à moins de 100 km de l'entreprise. Donc on essaie vraiment de faire du local. Pour ça, on travaille avec des partenaires, ici Arbres et Paysages d'Autan, que vous connaissez peut-être dans le 31, qui plantent plein de linéaires de haies depuis longtemps, mais qui ont des propriétaires qui, des fois, quand ils reçoivent la facture pour planter une haie champêtre et qui dépassent le revenu mensuel de l'agriculteur, se disent ce projet, je reporte l'année prochaine, ou l'année d'après, ou l'année d'après. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient déclencher le passage à l'acte de ces gens-là en venant amener une entreprise en local
aider un projet, un local, et en plus participatif, parce que là, les salariés ils sont venus planter. Et ça, c'est concret. Et donc, à Finance Carbone, ben, ce soir, vous saurez que c'est quelque chose de concret, de local, de palpable, et qui a du sens. Et ce n'est pas juste des données. Voilà, merci.